Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est décision. Nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Donc ici, vous vous apprêtez à faire un choix. Vous savez que vous avez un choix à faire, peut-être que vous hésitez encore, peut-être que vous rechignez à faire ce choix. Mais en tout cas, ici, oui, vous savez que à un moment donné, il va falloir prendre une décision, il va falloir prendre un nouveau chemin pour vous, pour votre couple, que vous soyez célibataire en début de relation ou en couple également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, une décision. Alors peut-être que c'est vous qui avez ce choix à faire, peut-être que c'est une personne aussi en face de vous, d'accord, qui a une décision à prendre. Cette décision, c'est peut-être cette personne-là, peut-être est-ce que je montre mon intérêt ou est-ce que je montre pas mon intérêt? Est-ce que je fais une déclaration d'amour ou est-ce que je ne fais pas déclaration d'amour? Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre d'énergie en face de vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, une semaine active donc. Ici, on vous parle de pardon. Donc ici, il y a une décision à prendre. Est-ce que, aussi, ben oui, est-ce que je choisis de pardonner ou est-ce que je choisis de rester dans la rancœur, dans la rancune? D'accord? Donc ici, on voit bien qu'il y a le pardon. Donc je pardonne à une personne. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que l'on se fait, d'accord? Le pardon, c'est pas parce que vous allez pardonner que vous allez oublier. On peut pardonner, mais pas oublier. On peut forcément dire à une personne, ok, je te pardonne, mais c'est pas pour autant que ce soit en amitié ou en amour que vous allez retourner vers cette personne-là. Je te pardonne, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ça acte bien aussi une séparation, ça acte bien aussi la fin d'un lien, d'accord? Donc ici, oui, on prend la décision, vous allez prendre la décision de pardonner. Pardonner à une situation, pardonner à une personne, et le plus important, c'est vous pardonner à vous, d'accord? Ok, j'ai pas fait le bon choix, ok, j'ai co-créé peut-être cette situation parce que je me suis entêtée, j'ai pas voulu voir les drapeaux rouges, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on va vers le pardon. On se pardonne, on pardonne à une situation et on se pardonne à soi, ce qui est le plus important, ne l'oubliez pas. Ici, on nous dit, bah oui, une libération. Hein. Ici, vous retrouvez une forme vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez, il y a une indépendance, vous retrouvez votre indépendance. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, c'est vous quittez le choix, vous faites la décision de quitter une situation, de quitter une personne également. Je décide de rompre ma relation et je reprends ma liberté. Alors je romps pour différentes raisons. En tout cas ici, oui, parce que je me sens pas bien dans cette relation, je n'arrive pas à m'épanouir, je ne me sens pas apte aussi peut-être à continuer cette relation alors que ça ne me nourrit pas, on partage rien. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc ici, oui, il y a une libération, on se libère. Mais aussi, on vous dit qu'avec le pardon, bah oui, le pardon va vous libérer de poids que vous aviez, d'accord? Donc ici, bah oui, je pardonne, donc je me libère d'un poids que vous étiez mis à charge également. Donc ici, oui, je pardonne, je me libère. Donc ici, on reprend sa vie en main. On retrouve son indépendance. Ici, on a envie d'aller explorer de nouveaux horizons. En tant que célibataire, certainement. Ici, peut-être qu'en début de relation aussi, bah, ça y est, on a pardonné à son passé et on se sent apte à ouvrir son cœur, apte à accueillir l'amour également. Donc ici, peut-être qu'avec votre partenaire aussi, il y a eu des disputes, il y a peut-être une crise de couple, mais ça y est, on se pardonne et on a libéré aussi peut-être les rancœurs qu'il y avait, les incompréhensions, les mauvaises interprétations également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a un pardon qui libère, on libère. La crise de couple, pour certains ici, certaines, c'est fini. Il y a une réconciliation quand même pour d'autres. Par contre, bah, forcément, peut avoir aussi une séparation, d'accord? On va aller voir la suite des cartes, mais je ne sens pas la séparation. J'ai l'impression qu'ici, on va se donner une seconde chance. Ici, on va se donner peut-être la dernière chance. Ici, oui, parce qu'on tient quand même là. Alors, il y a quand même de l'amour pour vous, amis Gémeaux, d'accord? Donc, oui, comme ça peut résonner pour vous. Alors, je donne toujours
le plus vaste message possible, parce que vous êtes différents Gémeaux, vous êtes dans différentes énergies, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, vous ne ressentez pas toutes et tous la même chose. Certains vont dire ah non, non, mais moi j'en ai fini et je préfère rompre. Pour d'autres, sinon je préférais qu'on essaie de s'accorder une seconde chance, qu'on essaie de voir si on peut vraiment sauver quelque chose, d'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de guérison. Donc ici, pour certains d'entre vous, bah oui, j'ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait pour guérir également, pour ne plus être dans la nostalgie, pour ne plus être dans la tristesse, pour ne plus regarder vers le passé aussi. Donc ici, oui, j'ai fait le travail qu'il fallait pour guérir, pour me remettre en question également, pour comprendre aussi pourquoi j'en suis arrivée à cette situation, à ce stade-là dans ma relation. Donc oui, ici, en tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour guérir, pour cicatriser, pour dire non une bonne fois pour toutes à son passé et pouvoir repartir à zéro et repartir dans une nouvelle, sur une nouvelle page blanche également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Oui, on fait ce qu'il faut pour guérir en fait. On fait ce qu'il faut pour guérir et pour se relancer, pour se donner l'occasion de nouveau d'ouvrir son cœur en fait. Hein. Ici, c'est comme ça que moi je le ressens et c'est ce qu'on me dit également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'ouverture. Bah, vous voyez, l'ouverture de cœur. Donc ici, oui, j'ai guéri. Oui, je me sens prête et prête à ouvrir de nouveau mon cœur à la vie, d'ouvrir mon cœur et d'accueillir la magie de l'amour également. D'accueillir tout simplement la vie. J'ouvre mon cœur pour me laisser surprendre parce que je suis curieux et curieuse de voir vers quelles énergies, vers quelle nouveauté je peux aller, vers quelle nouvelle personne je peux rencontrer également. Je suis fort et forte de mes expériences passées. J'ai acquis des connaissances, j'ai acquis cette boîte à outils extraordinaire que représente tout mon vécu amoureux, justement pour pouvoir avancer vers de nouvelles aventures, pour avancer de nouveau vers quelqu'un. Donc ici, bah oui, j'ai guéri et je me sens prêt et prête à ouvrir mon cœur. Ou tout simplement, vous apercevez que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et que vous avez envie d'ouvrir votre cœur à cette personne-là. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez guéri. Que oui, maintenant votre passé reste au passé et que vous avez véritablement envie de vivre ce que la vie vous apporte au moment où elle vous l'apporte, d'accord? Donc vivre intensément le moment présent pour ensuite construire votre futur, mais pour l'instant c'est le moment présent qui compte. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, amis Gémeaux. Ici, eh bien oui, le pardon a agi comme un baume de guérison. J'ai pardonné, je me suis pardonné. C'est surtout, ici pour moi, c'est vraiment, il faut que vous vous pardonniez. Je me pardonne peut-être de ne pas avoir compris plus tôt. Je me pardonne de ne pas avoir prêté suffisamment attention au drapeau rouge. Je me pardonne aussi de ne pas m'être écoutée également. D'accord? Donc ici, oui, je me pardonne et du coup, ça va m'apporter une sacrée belle guérison. Je me pardonne et en même temps, je me dis que je m'aime. Je me remercie aussi d'avoir su affronter cette tempête. Donc je me dis je me dis pardon, je me dis merci également. Merci parce que j'ai réussi à me montrer fort et forte dans cette tempête. Et surtout, je me dis que je m'aime parce que ici, n'oubliez pas de vous dire que vous aimez la belle personne que vous êtes, vous aimez la personne que vous êtes devenue, que cette personne qui a compris, cette personne-là qui a guéri, cette personne-là qui a envie de s'ouvrir à la vie, tout simplement. Donc ici, oui, pardon et guérison. Je me pardonne et ça m'apporte une belle guérison. Ça m'apporte surtout l'envie de m'ouvrir de nouveau. Hein. Donc ici, eh bien oui, parce que j'ai retrouvé mon indépendance, parce que je me sens maître et maîtresse de ma vie, parce que je me sens maître et maîtresse aussi de ce que j'ai envie de vivre, de ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, de ce que j'ai envie de créer, de ce que j'ai envie de vivre également. Et bien du coup, je vais ouvrir mon cœur. Je vais m'ouvrir mon cœur à l'inconnu, je vais ouvrir mon cœur à une nouvelle personne. En tout cas, ici, oui, j'ai retrouvé mon indépendance, je repars de zéro et je n'ai pas peur de me lancer dans l'inconnu et d'ouvrir mon cœur. D'accord? Donc ici, d'ouvrir mon cœur, d'aller vers quelqu'un de nouveau, de vivre peut-être une nouvelle relation également. Donc ici, vous voyez quand c'est posé pour vous, mes Gémeaux, mais c'est vraiment, il y a eu un sacré travail ici, un sacré travail pour se relancer, pour tout simplement reprendre sa vie en main et être indépendant et indépendante de son passé. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. Pardon.
à nous, ici, les balances. Quel est votre message? Premier message, c'est l'équilibre. Bah oui, l'équilibre pour les balances. Envie de remettre de l'équilibre dans sa vie, de retrouver de l'harmonie, de se sentir de nouveau serein et sereine dans ses émotions et dans ce que l'on vit également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Donc, je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Alors, c'est peut-être vous qui avez envie de transmettre ce message à une personne qui vous intéresse, à votre autre également. Peut-être qu'ici, vous avez un travail à faire sur vous. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. J'ai plutôt... je le ressens plutôt comme une personne en face de vous. Alors, peut-être que c'est votre partenaire ou votre ex-partenaire qui a envie de revenir, mais qui sait qu'il ou elle a un travail à faire sur lui ou sur elle pour remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses émotions, dans sa vie par rapport à un vécu qui a été peut-être un peu compliqué. C'est possible. Ou c'est tout simplement une personne qui n'est pas encore arrivée dans votre vie, qui actuellement se bat pour reprendre sa vie en main et qui vous adresse ce message. Donc ici, oui, je me bats pour nous. Donc ici, cette personne-là se bat pour retrouver sa liberté ou pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour ensuite être disponible et libre quand vous vous rencontrerez, pour qu'elle puisse être aussi guérie, qu'elle ne vienne pas trop avec ses bagages émotionnels un peu compliqués, d'accord? Donc ici, oui, je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Bon, bah écoutez, là aussi, ça va pas être de tout repos pour vous, amis balance. La suite, ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez avoir des compréhensions. Alors, vous allez avoir des compréhensions, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous apporter des informations, vous allez comprendre pourquoi telle ou telle situation s'est passée comme cela, pourquoi pourquoi votre relation peut-être s'est terminée de cette manière aussi. Peut-être que vous êtes en train de prendre, vous allez avoir des compréhensions aussi sur le travail, sur ce qu'est en train de faire votre autre également à l'heure actuelle, que vous soyez avec cette personne-là ou que vous soyez séparés, c'est possible également. On peut vous dire aussi que vous allez avoir des compréhensions, comme quoi peut-être il y a une personne qui va arriver dans votre vie, qui va se manifester également. Peut-être qu'ici, vous allez voir des signes et vous allez comprendre que finalement, on vous annonce l'arrivée d'une personne. Une personne qui n'est pas encore totalement prête, mais qui arrive. Vous savez, des fois, on sait, on le ressent, on sait que c'est dans l'air, qu'il va y avoir une rencontre. Alors, on ne sait pas quand, parce que ça dépend de l'univers, c'est son timing, mais en tout cas, on le ressent. On sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, d'accord? Vous savez, souvent, il y a des périodes de calme, comme ça, on se dit, c'est une période de calme, mais... il y a des choses qui se mettent en place et c'est peut-être le calme avant la tempête. Mais là, pour moi, c'est une bonne tempête. Donc ici, on va avoir des compréhensions. Des compréhensions ici, eh bien des compréhensions qui vont vous amener de la sérénité, d'accord? Donc ici, vous allez prendre la sérénité, l'équilibre, d'accord? Donc ici, vous allez avoir des informations. On va vous donner des informations. On va vous expliquer certaines choses. Peut-être qu'ici, on va aplanir peut-être des malentendus, des mauvaises interprétations dans la communication, dans le comportement et également, vous voyez, quand c'est posé pour vous. En tout cas, ici, vous allez retrouver votre sérénité cette semaine, ami balance. Vous allez vous dire, ok, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait dans cette relation et ok, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ou qu'est-ce qui a pu perturber la relation également, d'accord? Donc ici, oui. J'ai des compréhensions et ça me permet de retrouver une paix intérieure. Ici, ça me permet de retrouver de l'harmonie. Je comprends ce qui s'est passé, je comprends ce qui s'est joué également. Je comprends aussi peut-être qu'à aucun moment je n'avais la main sur ce qui se passait et vous avez plutôt subi, moi j'ai envie de dire que vous avez plutôt subi, vous n'avez pas pu vraiment... agir, voire interagir comme vous auriez aimé. En tout cas, ici, maintenant, vous comprenez pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Et en fait, ça vous apporte de la sérénité. D'accord? Il y a pu avoir aussi, ici, peut-être que il y a peut-être eu des malentendus. Ici, en tout cas, oui, c'est la sérénité, on repart serein et sereine dans sa relation. Parce qu'il y a eu des explications, parce qu'on a des compréhensions. Sinon, vous ne seriez pas reparti dans la relation avec votre autre. D'accord? Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, à partir du moment où je comprends, à partir du moment où je sais pourquoi, je connais les tenants et les aboutissants, ok, je peux faire le choix de rester. En tout cas, ici, oui, ça m'apporte une sérénité, parce que finalement, j'avais peut-être bien fait d'écouter, j'avais bien écouté mon intuition m'a mené sur la bonne décision, sur le bon chemin également, sur le chemin de l'équilibre, de la sérénité. Ici, eh bien, cette semaine, ça va être une semaine épanouissante pour vous, amis balance, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation. Ici, on se sent bien, on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on a envie de vivre, avec l'autre ou qu'on soit seul, ici également. Donc ici, on a travaillé aussi sur son chakra du cœur. Ici, on a fait ce qu'il faut pour se poser les bonnes questions,
pour pouvoir avancer dans sa relation également, si on est en relation, ou tout simplement si on est célibataire, pour savoir si on a envie de papillonner, si on a envie de butiner, ou si on a envie de se lancer dans une nouvelle relation qui pourrait avec des fondements solides pour construire une relation sur le long terme. Donc ici, oui, il y a vraiment ce genre d'énergie là également. Une énergie aussi de sérénité, on se sent bien, on va savoir aussi communiquer, vous allez savoir aussi communiquer cette semaine, faire passer les bons messages, d'accord? Donc ici, il n'y aura pas de communication maladroite, au contraire, on aura une recommunication, on saura peser les bons mots, on saura formuler les bonnes intentions également. Donc ici, il y a un joli épanouissement cette semaine, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on est épanoui, et puis on est épanoui parce que ici, comme on est bien équilibré, comme on est serein et sereine, ici, on est dans l'accueil. On est dans l'accueil d'énergie positive. On est l'accueil dans le renouveau. On est l'accueil dans une belle relation. Ici, regardez, hein, c'est comme s'il y avait des paillettes. On est dans l'accueil de quelque chose, d'une relation magique, de sentiments magiques, d'énergie magique. Donc ici, on le ressent. Ou tout simplement, parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un avec qui tout se passe bien, donc c'est plutôt positif, il y a un bel échange, une belle communication, on est en train d'apprendre à se connaître, on est en train d'avancer étape par étape, on ne brûle pas les étapes. Au contraire, on accueille et on a bien l'intention de vivre à fond ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui va vous rendre épanoui, qui va vous aider à vous épanouir également. Bon, écoutez, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Balance. Ici, on a des compréhensions et ces compréhensions nous permettent peut-être de déculpabiliser, de comprendre que finalement, peut-être que la situation s'est passée comme elle s'est passée, mais que finalement, même qu'on ait interagi ou pas, on ne pouvait pas changer les choses. Ça a dépassé votre... Ça dépassait votre champ d'action, on va dire. Donc ici, on a des compréhensions, on prend connaissance, d'accord? Et surtout, quand cette compréhension, cette connaissance va nous apporter un bel épanouissement. Parce qu'ici, on va s'apercevoir que, oui, on n'y est pour rien, ou peut-être que oui, peut-être qu'on avait peut-être mal interprété la situation, mais que même si on l'avait bien interprété, ça n'aurait rien changé. Donc ici, oui, compréhension, et ici, pour un épanouissement, pour pouvoir avancer de meilleure manière, en tout cas. Ici, on est serein et sereine parce qu'on est dans l'accueil. On est dans l'accueil, on fait confiance à la vie, on a confiance en l'univers. Et puis surtout, comme on est en paix avec soi, comme ici, on est serein et sereine, on est bien équilibré. Donc ici, oui, on est plutôt dans l'accueil. On a envie de se laisser surprendre par la vie, de par les nouvelles rencontres que l'on pourrait avoir, ou la nouvelle rencontre qui pourrait se passer. Si on est en couple ici, eh bien cette semaine, il y a vraiment, peut-être parce qu'on apprend certaines choses et ça permet d'apporter de la sérénité au sein du couple. Ça peut-être rassure les deux composantes également. En tout cas ici, oui, on est dans l'accueil. Et on vous dit qu'il y a plein de choses positives qui arrivent, plein de projets, plein de sentiments également. Alors si vous êtes en relation, peut-être qu'ici on va s'apercevoir que les sentiments sont en train de s'approfondir. Pour d'autres ici, il va peut-être y avoir des déclarations. En tout cas, il y a vraiment que des belles choses qui viennent vers vous, amis Balance. Eh bien écoutez, tant mieux, je vous le souhaite véritablement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire. Je suis sous ton charme. Donc ici, soit c'est vous qui essayez de plaire à l'autre, vous êtes véritablement fasciné, vous êtes envoûté par l'autre personne. Et oui, vous voulez que cette relation soit véritablement magique. Vous voulez vraiment que cette personne-là soit attirée par vous. Ou c'est l'inverse, parce qu'ici, l'autre personne est véritablement sous votre charme et fait tout pour vous séduire, tout pour vous charmer, tout pour vous attirer, tout pour vous aimanter, amis Verseaux. Ça va vous plaire. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire, te plaire. Je suis sous ton charme. Donc ici, on va attirer votre attention. Peut-être qu'ici, même la personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous êtes en relation va essayer peut-être
de casser peut-être une petite routine qui s'est installée pour vous reséduire, pour vous recharmer. Ici, vraiment pour attiser de nouveau le feu de la passion. Également, en tout cas ici, oui, on a envie de nourrir la relation. D'accord? Je suis véritablement sous ton charme et je n'ai pas envie que notre relation devienne de la routine. J'ai pas envie que notre relation s'encroute. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ou c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette énergie-là. Ce qui vous ressemblerait aussi, oui. Et c'est plutôt un bon compliment. C'est bien de ne pas vouloir que la relation s'encroute. De toute façon, vous n'aimez pas l'ennui. Donc forcément, si vous deviez vous ennuyer, il faudrait trouver une solution assez rapide. En tout cas, ici, on nous parle de quoi? On nous parle, ici, vous êtes surbooké. Alors, si vous êtes surbooké, justement, à redonner du peps à la relation, ou peut-être ici à trouver des idées originales, justement, pour redonner... nourrir de nouveau la relation, redonner du peps également. En tout cas, ici, peut-être que pour d'autres, oui, vous êtes par vous avez beaucoup d'invitations. Ici, vous avez beaucoup de travail également. Donc ici, oui, il peut y avoir attention au surmenage, j'ai envie de vous dire. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes surbooké parce que vous avez beaucoup d'invitations, vous avez beaucoup de choses prévues, en tout cas. Alors, de la convivialité, des invitations, peut-être de nouvelles rencontres également. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être des invitations parce que vous avez rencontré... des personnes intéressantes. Donc ici, vous avez accepté d'aller au restaurant, de faire une sortie, d'aller vous balader pour mieux apprendre à connaître la personne. C'est en apprenant à connaître la personne qu'on peut voir si cette personne peut nous plaire également. Donc ici, oui, vous êtes surbooké. Attention quand même à ne pas frôler le surmenage par rapport au rendez-vous également. Donc ici, si vous avez des rendez-vous, essayez de ne pas dépasser les 2 par semaine parce qu'après, ça pourrait commencer à être un petit peu fatigant et surtout lassant. Alors, quand je dis 2 par semaine, c'est avec 2 personnes différentes. Si c'est avec la même, oui, faites 2 sorties par semaine, voire 3, si ça vous plaît, bien sûr, pour se voir un peu plus souvent. Mais si c'est pour des rendez-vous, des rencarts, ouais, essayez de ne pas dépasser les 2 rendez-vous par semaine, parce qu'après, ça pourrait être compliqué, en tout cas. En tout cas, ici, oui, on est surbooké parce que c'est l'été, parce qu'on a envie d'en profiter, parce qu'on se sent bien, on se sent rayonnant et rayonnante, et vous avez raison, vous l'êtes, rayonnant et rayonnante. En tout cas, ici, on veut profiter de sa life. L'été, il fait beau, il fait chaud, enfin, il fait beau. C'est tout est relatif en ce moment. En tout cas, ici, c'est la bonne période pour profiter de la vie. C'est pas l'hiver quand il fait froid. On a plutôt envie de rester chez soi. Donc là, non, je profite. Je vais au cinéma, je vais faire des balades, je fais des restos, je vais boire un verre, je fais peut-être une soirée bar à vin également. En tout cas, ici, oui, je suis surbookée parce que j'ai beaucoup de choses de prévues et j'ai très envie aussi de passer un superbe été. Et vous avez raison. Mais attention, j'ai envie de vous dire, attention à ne pas vous perdre non plus dans trop de convivialité, dans trop d'invitations. En tout cas, lors d'une de ces sorties, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous fasciner et que vous allez fasciner. En tout cas, il y avait une rencontre qui va se faire, ça va faire tilt. Et c'est peut-être pour ça aussi, je fais des sorties, j'accepte des invitations et entre-temps, je rencontre 1 ou 2 personnes avec qui ça pourrait matcher et je fais d'autres rendez-vous à côté. Donc, pensez à vous reposer aussi un petit peu, à vous mettre sur pause, amis Verseau. Ici, on nous dit qu'il y a une jolie guérison qui vient vers vous. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en train de travailler sur vous et vous apercevez que oui, ça va beaucoup mieux, que grâce à cette guérison, on fait que vous vous sentez bien dans vos baskets, que vous sentez bien dans votre peau. Ici, on a envie de bouger, on a envie d'aller vers des moments de convivialité, effectivement. Donc ici, oui, je me sens guérie, je suis guérie, je ne suis plus dans le passé, je ne regrette pas ce qui s'est passé, au contraire, ici, je m'ouvre à la vie, en fait. Ici, j'accueille la vie et j'annonce à l'univers, je suis prêt et prête à avancer, je suis prêt et prête à vivre de nouvelles aventures, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça tombe bien, puisqu'ici, il y a quelqu'un qui est annoncé quand même. Donc ici, regardez ce qui vient vers vous, il y a une surprise. Oui, je suis guérie. Regardez le personnage dans l'accueil, je suis guérie, la vie est belle. Et oui, je me sens prête et prête à avancer et à vivre quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien, parce que l'univers ne vous a pas oublié. Et l'univers va vous envoyer quelque chose de nouveau, quelqu'un en tout cas sur votre route. Donc ici, oui, vous aurez beau être surbooké, cette personne-là viendra quand même, parce que elle vous est destinée, en tout cas. Vous voyez que c'est pas résonné pour vous, mais oui, il y a une personne qui vous est destinée et qui arrive. Ici, c'est l'inattendu, la surprise, c'est le hasard. On sait bien que le hasard n'existe pas. Donc ici, il y a un timing qui va se mettre en place, ou qui est peut-être déjà mis en place. En tout cas, il y a une rencontre qui est vraiment bien prévue cet été. Bon, l'été a commencé le 21 juin. Ça arrive. Ici, oui,
du coup, comme je suis guérie, je m'ouvre à la vie. Ici, c'est comme si on avait envie de croquer la vie à pleines dents. Peut-être qu'ici, on peut rattraper peut-être ces semaines ou ces mois où on s'était mis entre parenthèses. D'accord? Peut-être qu'ici, on a guéri aussi quelque chose dans son couple. Donc ici, on veut rattraper du temps. Ici, on veut... Alors attention à ne pas frôler quand même... le surmenage aussi. En tout cas, oui, on a guéri, ou le couple a guéri, on a compris. Et là, bah oui, on veut en profiter. Donc ici, avec le chiffre 5 de la guérison, ça bouge. Hein, ça bouge. Et ici, avec le chiffre 8, 62 c'est 8, une forme d'abondance de rendez-vous, forme d'abondance d'activité. Donc ici, oui, on est surbooké, mais en tout cas, on se sent bien, on a la forme, on se sent dynamique et on accueille ce surbookage. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, vous êtes plein d'entrain. Ici, oui, on voit bien que le personnage est plein d'entrain. Je suis plein d'entrain, j'accueille, la vie est belle et je me refais de nouveau confiance. Je refais de nouveau confiance à la vie, refais de nouveau confiance à l'amour également. Donc oui, quand c'est personnel pour vous, en tout cas, c'est vraiment très joli pour vous, amis Verseau. Donc oui, séduction. Donc ici, bah oui, j'ai guéri, donc j'ai envie de séduire aussi, j'ai envie de plaire et j'ai envie de charmer également. Donc bah, ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un aussi qui va être sous votre charme. En tout cas ici, c'est l'été. On a bien l'intention d'en profiter. Regardez, ici, on ressent de la joie. On se sent bien. On se sent en harmonie dans sa vie également. Donc ici, bah oui, je profite de ce que l'été peut m'offrir de convivialité, de rendez-vous, d'inattendu également. Et bien oui, l'inattendu, la surprise. Donc ici, au détour d'un rendez-vous, au détour d'une sortie, au détour d'une proposition, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va vous faire une proposition complètement inattendue et ça peut être ça va vous prendre par surprise. Mais peut-être qu'ici vous allez dire bah oui, pourquoi pas, je vais bien tenter, on verra bien. Donc ici oui, il y a quelque chose qui est fait pour vous amener justement à cette surprise, à cette rencontre, ou en tout cas à cette possibilité également de vous ouvrir peut-être sur une nouvelle personne, une possibilité aussi, et bien justement de saisir une opportunité dans cet été pour vous, amis Verseau. Alors peut-être que pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être qu'il va y avoir une surprise, peut-être qu'il y a l'un de vous deux qui va vouloir faire proposer un petit week-end de vacances, un petit week-end en amoureux également. Pour d'autres ici, peut-être que la surprise s'est dit tiens, si on habitait ensemble, ça peut être ça aussi. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment de jolies énergies ici qui sont faites pour faire avancer de manière vraiment positive et constructive. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.